Enseignement pour le nouvel âge d'or. Entrer dans le silence. Gourou. Sheila béni, l'invocation de la présence Ayam, des archanges, des Elohim, des maîtres ascensionnés et de tous les pouvoirs de lumière est essentielle pour magnétiser un courant direct de leurs énergies dans et à travers la conscience individuelle du Sheila. Cependant, il y a un stade où l'individu qui a fait sa demande à la source de tout bien doit demeurer dans le silence et accepter la radiation et la bénédiction invoquée. Pendant toute sa période d'application, la tendance du Sheila est de continuer à émettre des pétitions, décrets et invocations. Cela empêche les corps intérieurs de se calmer assez pour accepter les dons invoqués. Pour avancer spirituellement, il est essentiel de maintenir un équilibre entre le don de sa propre énergie pour se connecter aux vibrations supérieures et leur acceptation. Sheila. Maître bien-aimé, comment un étudiant entre-t-il dans le grand silence? Gourou. Sheila béni, être dans le grand silence est un état non pas négatif, mais positif de conscience individuelle. Il ne faut jamais confondre la contemplation avec la léthargie, ni l'adoration et la dévotion avec l'imagerie et les rêves visionnaires. C'est là que s'entraîne la sagesse, le discernement, l'équilibre, la pureté des motifs et la persévérance dans la volonté et dans la poursuite du but. Sheila. Maître bien-aimé, lorsque tu dis qu'entrer dans le silence demande l'établissement et le maintien d'un état de conscience positif, qu'entends-tu par cela? Gourou. Sheila béni, j'entends que l'individu doit obtenir la collaboration de ces différents véhicules d'expression et qu'il les utilise pour créer une aura individuelle de paix, de pureté et de tranquillité. À l'intérieur de cette aura personnelle, l'individu doit rester alerte et attentif au contrôle de son pouvoir de concentration en le fixant sur l'objet de ses dévotions, que cela soit le cœur de Dieu ou quelque représentant divin du roi des rois. Sheila. Maître bien-aimé, on nous a dit que de longues périodes de contemplation sont dangereuses et exposent l'individu à des influences insidieuses. Gourou. Sheila béni, c'est là qu'il faut développer le discernement. Chaque individu a une capacité différente de contemplation appliquée, suivant le contrôle personnel de ses processus de pensée, sentiments, mémoires éthériques et des exigences de son véhicule physique. Un homme, consciemment préparé à communier avec son Créateur, constatera que ces processus mentaux tissent, à partir de la substance de pensée, un écran de pensée non pertinente. Un autre, capable de concentrer ses pensées, rencontrera la vague émergente de sa nature émotionnelle revivifiant des injustices passées. Un autre encore connaîtra la réponse permanente d'une mer de souvenirs affluents du corps éthérique. Un homme, capable de contrôler ses pensées, sentiments et souvenirs, affrontera les désagréments de muscles pris de crampes, souffrira de démangeaisons ou de quelque autre inconfort physique perturbant ses efforts. Chaque Sheila doit tenir compte de ses propres capacités à faire taire ses véhicules et puis, sagement, développer sa contemplation appliquée suivant une efficacité toujours croissante dans la maîtrise de ses véhicules. L'action vibratoire de l'âme elle-même, la motivation stimulant l'âme à communier avec le jeu intérieur, l'action vibratoire et les appétits des corps intérieurs détermineront quel type d'influence peut jouer sur l'individu qui recherche la paix du silence. Quand le cœur est pur, l'âme sincère et l'esprit affectueusement attentif aux supercheries de l'ego qui cherche à accroître le jeu, NDT, inférieur, par des impressions de nature pompeuse, aucune force subtile extérieure ne peut venir perturber la période de contemplation. Sheila. Maître bien-aimé, quel est l'avantage d'entrer dans le grand silence? Gourou. Sheila béni, les avantages, et il y en a beaucoup, d'entrer dans le silence pourraient difficilement s'énumérer dans cette chronique. En voici quelques-uns. 1. C'est dans le silence que l'âme fait connaissance avec son Créateur. Voilà le but premier de tout enseignement, entreprise religieuse, discipline, instruction et application. Là où le jeu inférieur est manifestement actif, même dans les professions de foi, la grande présence ne peut être ressentie ou reconnue, ni ne peut affluer à travers le jeu externe avec suffisamment d'intensité pour accomplir l'union connue sous le nom de deuxième naissance.
C'est dans le silence, quand l'âme et la conscience sont sincères, humbles, pacifiques, aimant et révérant Dieu, qu'un état de grâce s'établit dans l'aura et les multiples jeux. Dans cet état de grâce, l'âme individuelle s'ouvre aux bénédictions et aux dons, aux courants de guérison, aux éclairs d'illumination et d'encouragement, aux pressions de la foi et de la conviction qui nourrissent l'individu et rendent possible un réel progrès spirituel. 2. L'effort conscient de contrôler la pensée et la nature émotionnelle développe la maîtrise individuelle, ainsi que le fait la discipline pour le vêtement physique rebelle. En Orient, évidemment, cette maîtrise a été développée par de nombreux milliers d'individus, mais le balancier de l'entreprise est allé trop loin d'un côté, les individus se sont figés dans l'extase du silence, en oubliant que le seul but de la contemplation, des bénédictions et de l'illumination qui s'ensuivent est de traduire la perfection du royaume intérieur dans le monde de l'apparence physique. Le grand instructeur de l'Orient, le Seigneur Bouddha, après avoir passé par toutes les épreuves et tribulations d'une âme essayant de trouver le cœur de la paix éternelle, manifesta clairement l'équilibre de la loi. Après avoir atteint le but ultime, il revint apporter à son prochain les fruits de son application. Sheila. Maître bien-aimé, est-ce que cette période de contemplation suffit à l'application personnelle? Gourou. Sheila béni, non. Comme je l'ai dit, on entre dans le grand silence pour un but déterminé. Même les maîtres ascensionnés qui décident d'animer une facette particulière du plan divin paient un tribut conscient au trône du silence pour s'assurer inspiration et conduite, pour en tirer la force et le pouvoir nécessaires à la réalisation de leur nouvelle aventure. Le Sheila individuel, à l'Ouest en particulier, ne sait pas ce que veut dire faire le silence. Quand le corps est calme, l'esprit galope. Même les prières cavalcadent vers le Seigneur. Mais pour se forger une résistance spirituelle qui conduise à de plus grands services, l'individu a besoin d'un temps de sereine contemplation de sa présence et de l'effusion qui l'accompagne. Sheila. Maître bien-aimé, pourrais-tu nous donner un exercice simple ou l'esquisse de l'activité consistant à tenter d'effleurer l'ourlet de la robe du silence? Gourou. Sheila béni, certainement. 1. Trouvez un endroit où vous ne serez pas dérangé. Des interruptions constantes sont préjudiciables au système nerveux. Plus beau, plus calme, plus harmonieux est votre lieu de contemplation, plus vos sens collaborent à votre entreprise. Réaliser votre aspiration le plus souvent au même endroit contribue aussi à créer une atmosphère de sainteté, et chaque effort successif s'accroît des énergies déjà consacrées. C'est pourquoi il est plus facile d'atteindre la hauteur de conscience qui révèle la présence éternelle dans les cathédrales, les temples et les foyers de saints courants de vie. 2. Installez-vous dans une position confortable. Rappelez-vous que, dans tout effort spirituel, plus vous obtenez la collaboration de vos véhicules, plus vous atteignez facilement votre but. Cependant, entrer dans le silence est une activité positive. C'est pourquoi il est sage de s'asseoir la colonne droite, car être couché conduit à la léthargie, sauf, naturellement, en cas de maladie ou d'autres circonstances, quand l'individu ne peut réaliser ses adorations dans l'intimité de son sanctuaire. Laissez-moi préciser ici que le discernement et la sagesse sont nécessaires pour avancer sur le chemin et que le bon sens, et non pas l'adhésion aveugle à la lettre de la loi, est une nécessité pour une croissance spirituelle supérieure à la normale. Pour prendre un exemple concret, je voudrais clarifier une fois pour toutes le problème de la contemplation dans le noir. Créer délibérément une atmosphère d'obscurité pour communier avec l'inconnu est contraire à la loi spirituelle. Cependant, au cours de la vie, de bons étudiants qui se réveillent la nuit ne disposent pas toujours d'une sphère d'intimité qui leur permette de faire de la lumière. Ces bonnes gens sont naturellement protégés par l'aura de leur propre aspiration et peuvent employer ce temps nocturne en toute sécurité, même si, pour une raison ou une autre, ils ne peuvent utiliser la lumière artificielle pendant leur application et leur contemplation spirituelle. 3. Relaxez-vous. La plupart des individus sont si tendus qu'ils ferment la porte à la grâce affluente. Cultivez cet état de repos dans l'action qui est si nécessaire à la vie pondérée, équilibrée.
L'usage d'une respiration rythmée conduit à la relaxation attentive et équilibrée. 4. Décidez en vous-même quel être ou quelle activité du cœur de Dieu vous voulez contempler. Examinez vos motifs, impartialement, sagement et avec discernement. S'il y a quelque désir de recherche de soi ou d'un phénomène, ou encore de satisfaire votre curiosité, vous courez à l'échec. Toute la finalité de la contemplation active est d'entrer dans la présence de Dieu et dans le cœur de ses messagers, pour autant qu'on y soit mu par l'amour divin qu'on leur porte et par la recherche de progrès du schéma universel de création. 5. Sentez-vous consciemment enveloppé dans la lumière de Dieu, par sa présence et son amour. 6. Efforcez-vous de cibler vos processus de pensée et vos sentiments en dirigeant amour et bénédiction vers Dieu et son univers. 5 minutes de concentration seulement peuvent suffire à vos premières tentatives. 7. Pendant ce temps, efforcez-vous de contrôler les exigences de votre corps physique. 8. S'il est nécessaire de fournir à votre esprit conscient et à vos sentiments un levier spirituel, lisez quelques belles poésies ou proses édifiantes, ou écoutez une mélodie qui vous inspire. 9. N'ayez aucune crainte des forces du mal. Pendant que vous aimez Dieu, les anges, l'armée ascensionnée et la vibration naturelle de vos véhicules forment un bouclier de lumière tout autour de vous, un aimant qui attire vers vous les bonnes influences et courants, une vibration qui repousse naturellement le mal sous toutes ses formes. 10. Réjouissez-vous d'aimer votre présence. Quand le sentiment de paix envahit votre âme, vous savez que vous y êtes. Demeurez dans cette paix, attirez les courants de lumière et la puissance que vous voulez demander pour vos entreprises dans le monde de la forme. 11. Décidez consciemment en vous-même de donner à votre prochain un peu de votre paix radieuse. 12. L'efficacité de tous les exercices spirituels est fonction du rythme de l'application. 5 minutes par jour à la même heure sont préférables à 2 heures un jour et rien le suivant.